Bonjour, c'est Mickey, la voix off de la chaîne de Jérémy San. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Le principe des épisodes est simple, je prends un jeu et je le détruis gratuitement et avec mauvaise foi en quelques minutes. Aujourd'hui, je vais parler de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Alors installe-toi confortablement, et mets-toi en mode second degré parce que je vais dérouiller le jeu comme jamais. Regarde ce qui s'est passé. À l'âge d'or des Zelda, ça me rend tellement nostalgique. Nintendo nous sortait deux jeux d'un seul coup, aussi excellents l'un que l'autre. Les donjons étaient longs et passionnants, la bande sont fabuleuses, c'était un vrai plaisir de jouer et je garde des souvenirs mémorables de mon aventure passée à côté de Link. Si vous saviez combien de mouchoirs j'ai utilisé pour pleurer de joie quand je jouais avec ma console, mais bon cette époque est révolue, voyons dans quel état est la série aujourd'hui. Squalala! Nous sommes partis! Nintendo qui brûle dès l'introduction de leur trailer officiel, un œil qui pleure du sang. Je pense qu'ils ont résumé tout seuls leur situation sans mon intervention, mais je vais tout de même vous énoncer point par point pourquoi The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est une énorme daube. Comme on commence à en avoir l'habitude avec les open world de Nintendo, c'est vide, mais vraiment, Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? on peut se promener de longues minutes sans rien rencontrer, le terrain de jeu est gigantesque mais pas bien rempli. Enfin, que dis-je, il est rempli, mais de bugs. Tu ne me crois pas? Tiens regarde, je t'ai fait une compilation. J'espère que le stream de Jérémy ne va pas faire démonétiser ma vidéo. Non je déconne, je n'ai pas assez d'abonnés et de vues pour avoir de l'argent, alors je m'en fous complètement. Comme tu as pu le constater par toi-même, le jeu est bugué jusqu'à l'os. Maintenant, parlons de la manière ridicule d'avoir des game over. Pour un jeu qui se veut épique ça l'est, mais pas dans le sens attendu, tu vas voir. Là par exemple, je suis en train de me battre contre quelqu'un qui a le poids requis pour faire top modèle, je vais dans mon inventaire et je change d'arme, et quand je retourne en jeu sa tête me mord le cul, s'ensuit une chute des plus ridicules où Link se prend pour une étoile de mer. Ici j'essayais de faire une attaque surprise à un troll, j'arrive en volant pour lui faire une attaque plongeante. Et tout ce que j'ai gagné c'est de savoir ce que ça fait d'être un suppositoire. Oh, délicieux! Dans cette scène j'ai pu constater l'utilité des paratonnerres dans le jeu. Voyons comment elle marche. Là une PLS par un coffre. Et pour finir me faire éclater les genoux à cause de cette cochonnerie de canasson. Le cheval, c'est génial. Je pense que tu l'as compris. C'est risible. Tu veux plaisanter? Ah oui, aussi une autre infamie, les sanctuaires, ils se ressemblent tous, et le pire de ça c'est ceux avec une épreuve qui consiste à utiliser le gyroscope, le système est tellement mal que parfois tu es obligé de l'utiliser de manière totalement idiote, par exemple ici. Tu t'en sors très bien, Link. Tu es notre héros. Il faut absolument que je te parle d'un truc aussi, les grandes fées, on dirait des gérantes de Regarde-moi ça, elles sont encore plus vulgaires que moi. N'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Quel malaise. Ces quatre gourmandes, on dirait qu'elles considèrent Link comme un bucket au KFC. Pourquoi tu fais ça? Zelda, je viens te sauver des griffes de canon. Ça m'étonnerait. L'affrontement contre un boss de fin dans un jeu vidéo, c'est censé être le moment ultime, nous proposer un challenge de taille, là, Ganondorf commence déjà avec la moitié de sa vie, et le combat est d'une facilité déconcertante. Ganondorf se laisse tout bonnement mourir, tiens je vais te montrer à quoi il pense durant le combat. Ça vaut bien un petit baiser, non? Ah, j'ai gagné! Et pour finir, le contenu annexe, comme une saloperie d'écureuil, Link peut s'amuser à récupérer 900 noix de Korogu, c'est passionnant à faire, surtout quand on voit la superbe récompense qu'ont réservé les développeurs pour le joueur assez déterminé pour réaliser cet exploit, une énorme crotte en or. C'est génial! Voilà, je pense en avoir fini avec cet étron. Bon débarras, j'espère que tu as kiffé, écris-moi dans les commentaires le prochain jeu que tu aimerais bien me voir détruire gratuitement, je choisirai l'une des propositions pour l'épisode 3. Maintenant abonne-toi, sinon la petite souris va passer sous ton oreiller, pas pour te donner une pièce, mais pour te casser toutes tes dents. Bisous.